Bon après-midi, tout bon internaute qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos bonnes frères et sœurs qui peuvent suivre nous dans l'océan Indien et bien sûr la diaspora mauricienne aussi qui peut suivre nous de l'étranger. Bienvenue encore une fois à la plateforme Rising Ocean, qu'aujourd'hui dans l'émission Qui Nouveau Maurice, nous avons le plaisir pour présenter un nouveau thème, un nouveau sujet qui nous peut discuter, qui nous trouve important pour discuter. Et Qui Nouveau Maurice, comme on connaît, ça fait maintenant quelques années qu'il nous fait mettre en place. C'est pour nous capables de réfléchir ensemble et nous capables de dessiner les contours d'un nouveau Maurice qui est nécessaire, surtout que nous traversons de Covid, nous traversons de la guerre et une série de crises qui nous traversent. Et justement, pour le thème de ce soir, nous trouvons important et nécessaire pour guetter un petit peu qui peut arriver en ce qui concerne la classe travaillée, surtout l'unité au sein de la classe travaillée, à une crise multiple qui nous peut faire face, qui nous fait faire face, et nous peut faire face, et nous pouvons continuer à faire face. Quand nous peut cause crise multiple, nous peut cause crise, nous fait une crise sanitaire, nous peut une crise économique, nous fait aussi une crise, nous capable de dire crise politique, à travers le monde, même ici à Maurice, il y a une élection contestée, il y a une série de crises qui nous peut faire face. Et pour nous débattre là, nous allons nous plateau ce soir, le plaisir pour accueillir Radha Krishna Sadia, le président du Congress of Independent Trade Unions, et aussi qui servi dans le service civil, et bien sûr beaucoup d'années d'expérience au niveau syndical, qui pour le plateau ce soir pour nous débattre sur la question, et bien sûr vous capable de commenter et vous capable surtout poser une question si vous trouvez nécessaire, et nous pouvons essayer peut-être l'inviter pour réagir en cours de l'émission. Donc d'abord, bonsoir Ada. Bonsoir. Ada Krishna Sadia. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Au contraire, j'ai envie de me partager avec vous certains sujets de discussion que nous prenons aujourd'hui. Certainement. Merci. Et avant de nous rentrer en plein dans le sujet, comme on nous dit, nous pouvons évoquer un petit peu l'unité de la classe travaillée face à une crise multiple qui nous fait dire sanitaire, économique, etc. Et peut-être moi, tu peux donner nous l'occasion, peut-être capable de faire un petit historique vraiment, ou même de où il au parcours et vous présenter même un petit peu à l'audience. Okay. Bon, encore une fois, je pense qu'il est important que un camarade qui peut suivre nous, je connais un peu peut-être ça du monde et qui je peux écouter là au moins quand il sorti, peut-être on a raison. Bon, de là où je me dis qu'il me sort d'un village du sud, je me sors d'une famille de 9 enfants. Donc, mon papa tient plombier, mon maman je travaille à la case bien sûr, hein, donc il y a des enfants. Et vous connaissez ce que ça veut dire. Certainement. Et en même temps, au capable de aussi qui me connaît qui appelle la case la paille. Bon, on commence la vie sociale très jeune âge avec mon engagement dans le club de jeunesse de l'endroit que je finité. Je finis aussi et dans la possibilité pour créer une association consommateur dans l'endroit que je étais. Pendant 5 à 7 ans, je fin occupe ça l'organisation là. Je fin aussi servi comme secrétaire du comité centre social de sa ville. En fin de compte, le village c'est plein de manions. Et là, par la suite, quand on joint le département du gouvernement, immédiatement quand on rentre dans le gouvernement, on commence un engagement dans le mouvement syndical. On commençait comme délégué. Et puis, je fin élu dans l'exécutif, je continue, je grimpe les échelons, je fin travail. Je peux dire que n'est pas si facile. Vous pouvez besoin de sortir grand matin, bonheur, pour aller faire l'Assemblée générale, le ministère des Travaux, 7 h grand matin, comme on travaillait, pour faire roll call. Ou puis aller dans le ministère de l'Agriculture, tout comme Maurice, hein, et également à Rodrigue. Donc, c'était du travail. Hein, du travail. Imaginez-vous, vous pouvez besoin par bis, vous pouvez besoin de moyens qui est là. Et là, par la suite, mais seulement, ça, à l'époque-là, mon cas, quand on peut faire une réunion où on trouve une mobilisation. Et même quand on peut faire réunion, négociation avec le ministère, vous trouvez une réponse. Vous trouvez une volonté pour capable, effectivement, toute solution à un problème qui nous est là. Donc, je pense que c'est bon comme introduction, me dire ça. Et là, par la suite, je prends l'occasion de dire effectivement qui l'évolution a été aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a un défi que nous besoin adresser?
bon, je pense que nous avons l'occasion de causer là. Certainement. Et merci Radhakrishna Sadjan pour sa première introduction. Je pense que c'est très intéressant pour un internaute connu, une figure emblématique de le monde syndical très connu, bien sûr, mais du monde a l'occasion de découvrir un petit peu plus tout les petites choses qui vous fait. Sinon, Radhakrishna Sadjan nous capable de dire depuis 3 ans maintenant, et nous tout ne passe pas un moment bien difficile, nous faisons une cause liée, Covid, la guerre, etc., ben chamboulement, sans oublier la crise planétaire, c'est-à-dire des règlements climatiques qui ont dit nous trouver climat sur la paix chamboulé, ça aussi nous sommes capables bien sûr et cause de là. Et est-ce que tu as disons un petit brief, ça 3 dernières années là, comment est passé dans le milieu qui où était ou qui enveloppé et ben travailler, ben fonctionner? Mon cas dire que c'est très difficile, dans la mesure que bon, dans le mouvement syndical, c'est un mouvement que ou besoin causer, besoin joindre du monde. Mais quand on a une restriction qui ou pas capable d'organiser une réunion, quand on a une restriction qui ou besoin de distance physique, quand on a une mesure sanitaire qui finit introduire, et nous pas un choix peut-être, que vous besoin de mettre un masque, ça veut dire mais comment vous communiquez. Vous connaissez, durant cette période-là, ça nouveau système de communication, comme on dit, nous sommes capables de communiquer par WhatsApp, nous sommes capables de communiquer aussi par une réunion par Zoom, mais pas de penser même pour arriver ça. Parce que le Covid vient tellement d'une façon brutale qu'il n'est pas capable de préparer. Mais il est dur. Je me pose une question, il est dur dans un lieu de travail, il est dur, et pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de gens, une perte de famille, et je ne pas connais. Hein. Et la façon qui l'information qui peut circuler aussi en termes comment maladie là tu peux propager, donc c'est dans la frayeur dans la population. Et mon cas dit parce que toute ma famille mauricienne fin bien perdu un membre de la famille. Et vous connaissez ce que ça veut dire. Right? Donc je pense que nous avons aussi un nouveau défi qui peut être nous parce qu'il y a un nouveau variant qui encore peut venir nous pas connaître que situation là pour aller. Mais mon cas dit que c'est pourquoi nous finissons dire à l'autorité, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit l'employeur ou soit le gouvernement, bien sûr, il y a une mesure qui besoin prendre, mais besoin réaliser maintenant qu'avec sa pandémie-là, parce que dans le lieu de travail, on peut capable de contracter ce virus-là. Ça veut dire qu'il y a une maladie professionnelle, ça veut dire qu'on peut attraper dans le travail. Donc il est important que l'employeur et le gouvernement, dans un raisonnement, je prends une mesure pour capable protéger les travailleurs davantage. Donc, finalement, une décision qui finit prendre, pas finir la consultation, hein, quand beaucoup de chèques il a fini sortir. Donc, mon cas dit que nous-mêmes, comme un membre téléphone, nous ne sommes pas capables de communiquer parce qu'il y a une décision, un chèque il a sorti un protocole, et puis le lendemain, vous trouvez fin sans. Alors, nous pouvons besoin de suivre à travers les médias. Et puis, il y a aussi le système de work from home, qui révolutionne le monde du travail. Qui finit introduire, mais finit introduire d'une façon peut-être pas organisée. Oui. Parce qu'il bon, il y en a sur l'avantage, il y en a sur les avantages. Vous posez une question, c'est un kick-in. Et pas te dire qui est capable de travailler work from home. Les gars paraît facile, un kick-in pour venir dire comme ça, comme work from home, moi pour dans la case. Ben, moi, je suis capable aussi. Occupons la famille, occupons même reposer un petit ben, mais ce n'est pas ça, hein? Oui. Work from home, c'est que l'employeur attend. Moi, tout d'abord, work from home, ou besoin, ou l'ordinateur. Ou besoin des outils qui besoin. Ou besoin des outils. Ou besoin de l'espace que tout. Certainement. Parce qu'il y a une période d'intimité. Oui. Et puis, en même temps, qui l'autorité peut de nous, peut dire, moi, pour de nous 300 roupies. Ouais. Pour capable couvrir les frais de Internet. Mais est-ce qu'il est suffisant? Acheter ou PC ou propre facilité. Donc, il y a un gros problème. Ça veut dire pour moi, beaucoup de décisions qui viennent impacter négativement le monde travailleur. Mais je pense qu'il l'est maintenant parce qu'il ne pas connaît après quand nous sommes capables de regagner un problème quand nous finissons de traverser. Parce que jusqu'à là, encore une fois, avec ça, nouveau variant là, nous ne pas connaît même quand nous pouvons aller. Mais il est important que ce soit l'employeur du privé ou le gouvernement, engage, amène un dialogue social avec tout le syndicat privé public qui peut représenter un travailleur
Et là, il y a une formule pour qu'au moins, parce que nous parlons, nos ressources, c'est la main-d'œuvre, c'est le monde. Certainement. Donc, le point important maintenant, c'est que nous traitons comme humains. Et nous pas juste calculer, nous pouvons faire profit, nous pas calculer juste nous gagnons matériel, mais nous sommes capables de calculer aussi que sa personne-là, il y a une famille, lui aussi, donc nous pas capables de prendre comme une machine. Donc, il est important que nous engageons dans une discussion, et moi, comme mouvement syndical, il est prêt, nous disons employeurs, nous disons gouvernement, nous souhaitons qu'ils engagent une discussion avec nous, et là, au nom de travailler, nous sommes capables de prendre une décision ensemble, peut-être que l'avenir peut présenter par différents. Certainement. Et surtout qui nous connaît, ce n'est pas premier ou dernier pandémie qui nous vit, c'est encore qui peut suivre avec une évolution qui est dans l'atmosphère et dans l'univers même, on peut dire. Ceci étant dit, merci Radhakrishna Sadia pour sa premier point très intéressant qui nous fait. Aussi, nous constatons que Covid et même la guerre, aujourd'hui, pousse le monde dans une crise économique. Quand nous avons dit taux d'inflation, il y a deux chiffres, double digit, nous trouvons 10.2, 11.7, etc. Nous trouvons, on connaît aussi d'autres tripartite, moi si moi suis présent, nous trouvons qu'il y a 1000 roupies dernièrement, et il y a aussi un income support, etc. Donc aujourd'hui, la classe travaillère, qui face à sa taux d'inflation aussi, au-delà, nous connaissons aujourd'hui avec tout un pays qui nous importe la majorité ce qui nous consomme. Donc tout cela a impacté terriblement sur les paniers ménagers. C'est pour ça que les syndicalistes ont tout le temps milité pour qu'il y ait une compensation assez raisonnable, qui n'est pas nécessairement le cas. Ce qui attendent, ce qui expectent. Alors face à sa crise au niveau avec l'inflation, alors comment la classe travaillère peut réagir? Vous connaissez, nous devons faire attention, c'est qu'il ne faut pas nous rendre dans une crise comme si infernale, dans une situation où nous disons, bon, coût de la vie monté, nous gagnons une compensation. Sa compensation-là, maintenant, n'est pas suffisante pour capable faire face avec l'augmentation de prix qui peut venir. Right? Donc, il est important que quand on peut gagner une augmentation, on peut capable de faire mieux en termes de cause pouvoir d'achat. Pour moi, c'est important le pouvoir d'achat. Ça veut dire une série de mesures qui besoin accompagnent, oui. Ma décision. Il n'est pas résoudre le problème. Il n'est pas résoudre le problème là. Parce que quand on peut gagner l'argent, pas oublier, et non, ben, commerçant qui peut attendre comment on gagne l'argent, il est content. Et il donne nous coup de main pour gagner l'argent là. Parce qu'après, il pousse ça avec vous. Il pousse plus que ça avec vous. Donc, il est important, je pense, dans une mesure qui besoin prendre. Bon, tout d'abord, il faudrait que nous besoin employeurs besoin travailleurs. Mais besoin aussi qu'il y ait une justice sociale. Ceci étant dit, quand nous avons un système de taxation comme a été, on trouve tout le monde paye sur VAT, ça veut dire taxe indirecte. Taxe directe est une partie qui est exemptée. Mais la classe moyenne, on va dire, surtout les salariés, les autres commencent à gagner de l'argent, la taxe, automatiquement, les filles frapper là-dessus. Par contre, on trouve ce qu'on appelle corporate tax, une compagnie. Depuis 2006, corporate tax, il reste 15%. Et là, qui peut arriver, on trouve, durant la période de Covid, le gouvernement vient avec une mesure pour capable soulager cette compagnie-là. Pour me dire, pas que mes travailleurs de haut, mais en fin de compte, peut soulager cette compagnie-là également. Et dès là, dans un budget qui fait succéder, on trouve un incentive qui donne un industriel, secteur privé, pour les capables de lancer un business, pour les capables d'engager dans un commerce. Donc, moi, je crois qu'il fallait nous comprendre. Hein. Moi, tu peux faire une réflexion plus bonheur. Moi, par exemple, sur 10 jours, nous avons Smart City. Nous avons Smart City, le gouvernement fait la route avec l'argent public. Ça veut dire que l'argent coupé contribue à travers VAT ou soit taxe directe là. Oui. Et il peut monter Smart City. Ça veut dire qu'on peut financer ce chemin-là pour aller dans ce supermarché pour acheter un produit pour lui capable de faire profit. Et il peut 15% s'il fait profit. Ben justement, et acheter un peut monter l'autre. Donc, normal quand on rentre dans le commerce, il y a un élément de risque qui vous prend dedans. Mais c'est quand on pose une question,
dans le moment que vous pouvez faire profit, ou qu'on paye taxe pareil, dans le moment que vous dites que vous pouvez faire la perte, ou vous pouvez dire que vous pouvez faire la perte. Mais est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que ce n'est pas vrai même ça? C'est une autre question. Le gouvernement n'est pas venu à la rescousse, ça maintenant. Et par la suite, qui peut arriver là, c'est la population dans son ensemble. Ce qui risque peut venir plus riche, ce qui est pauvre peut venir plus pauvre. Et la classe moyenne peut descendre davantage. Moi, encore pour la paix industrielle, il y a important une justice sociale. Donc, c'est pourquoi, pour répondre à cette question de l'augmentation de prix là, il est important qu'il y ait un système de taxation qui est inclusif, des besoins aussi durables, et puis des besoins aussi d'une façon équitable. Peut-être une taxe progressive aussi. Absolument, une taxe progressive pour qu'il soulage davantage la classe moyenne qui est bien capable de gagner un soulagement. Ça, c'est une façon que tu es capable d'amener une augmentation dans le pouvoir d'achat. Oui. Ça veut dire qu'on gagne plus l'argent à votre disposition. Parce qu'il donne l'argent, pas oublier que moi, je dis, Renault, puis attendre, gagner l'argent pour aller dépenser de l'autre côté. Right? Ça, c'est une façon. Deuxième façon, contrôle prix. Donc, il est important qu'ils ont pas juste en termes de prix, de marchandises qui montent en flèche, surtout avec autre fluctuation, tous les autres $1 combien de vini. Et ben là, ils peuvent faire, ben importateur, ou pas connaître combien de produits une fini importés qui rentrent dans le stock. Exactement. Qui rentrent dans le stock. Est-ce que vous pouvez contrôler ça? Je vous dis, Walden feeling, c'était l'essence. Dans l'essence montée là. Et quand l'essence tape et montée, mais tout de suite, quand on va aller, vous payez. Et puis continuer à monter là. Ça veut dire que l'île gagne l'essence dans ce réservoir, l'IP25 prix beaucoup plus. Ça veut dire qu'il peut arriver dedans, c'est que la population peut aller le payer. Alors, moi, je dis, il y a une situation que maintenant, le ministère du Commerce, il y a une équipe qui a le contrôle du prix. On dit ça avec le ministre des Finances tout récemment. Il n'est pas possible, 17 officiers, pour le contrôle prix anti-Maurice. Tout ça faisable. Oui, on a 50 supermarchés, un gros supermarché là. Oui, et puis ça peut continuer à augmenter. Right? Donc, est-ce que tout ça faisable? Et 17 personnes, quand on divise ça, parce que 2 personnes, une équipe qui a fait visite. Donc, est-ce que tout ça est normal? Ça veut dire qu'il y a une volonté également, comme on peut dire, protéger le consommateur, ou bien aussi protéger en termes d'abus que beaucoup de commerçants peuvent faire. Et puis de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait un importateur, un gros importateur là, aussi un contrôle, à guetter, c'est un produit qu'ils ont amené là, ça prix qu'ils peuvent pratiquer aujourd'hui là, c'est un prix qui ne pas exagérer. Right? Et puis nous avons aussi un autre aspect qui pour moi est important, c'est la qualité du produit. Vous connaissez aujourd'hui, nous allons dans un supermarché, nous allons acheter un produit. Ou peut besoin de prudence aujourd'hui. Ou tout fromage une montée, dis-moi que ça. Moi habituellement cette qualité fromage là, ben moi tout prix là peut monter. Moi c'est un fromage un peu plus bas, qui prix plus bas. Ça dit là, ce prix trop monté, moi c'est un qui se prix plus bas. Ça liquide vaisselle là, il monté, moi là c'est un qui prix bas. Mais est-ce que qualité que vous pouvez gagner est pareil? Ou bien c'est ça peut contrôler ça. Est-ce que MSB peut contrôler ça? Donc, je pense qu'il est important qu'il nous guette tout ça, dans dimension là, quand nous payons effectivement une augmentation de prix. Alors, pour moi, pour résumer, c'est qu'il ou bien peut capable de faire face mieux quand on peut gagner une compensation, quand on a une mesure qui peut accompagner ça, il faudrait qu'on peut capable de vivre mieux et que la famille, là, on peut dire la situation quand même, on peut améliorer. Mais si vous pouvez gagner l'argent qui vous peut dépenser plus, vous pouvez trouver, vous pouvez diminuer, ben, qui vous gagne finalement? C'est vrai. Tout à fait, une mesure, l'argent n'est pas suffisant, il y a une mesure qui vient mettre autour. Absolument. En termes de support, pour capable accompagner, bien sûr, les travailleurs, enfin, tout le monde, certainement. Et après ça, nous faisons un premier round. Moi, tu peux demander Chan et une petite vidéo pour passer pour nous, Internet, et capable de checker ça. MPCCU prend naissance en 1974 dans l'industrie sucrière, établissement nommé Mount.
groupe de travailleurs décide pour faire un service en termes de prêt. Le premier service, c'est offrir un loan à nos membres. Aussi, nous avons une couverture d'assurance qui est bien important et pour couvrir le loan de nos membres. Et le casque qu'ils ont là, donc là aussi, nous avons une assurance en cas d'immunité décédé. Et ensuite de ça aussi, nous avons une grande funéraire pour un immunité gagne prêt, bien sûr, les besoins rentrer, les payants de l'entrée et qui contribuent régulièrement. Et après, un bout de temps, il est capable de faire application au point de loan. Donc, normalement, la politique Crédit Union veut qu'il y gagne un loan 3 fois la somme qui est là. Là, nous avons un coup de changement climatique. Donc, retour en studio. Merci, Chan, pour bien sûr, ben Internet, pour être capable de prendre contact avec pour les démarches qui, bien sûr, passent à travers sa petite annonce-là. Donc, Radhakrishna Sadia, nous retournons en studio, ou qui côtoie, bien sûr, ben fonctionnaire dans la fonction publique qui joue un rôle extrêmement important dans nos pays, dans le progrès de nos pays, dans nos capables de construction même de nos pays. Maurice, nous avons plus de 560 000 travailleurs. Il est vrai aussi que nous avons un très très faible taux de syndicalisation. Mais moi, je suis assez étonné dernièrement, comme on apprend qu'en France, le taux de syndicalisation est environ de 12%. Maurice me connaît un petit peu plus. Dans la fonction publique, si je ne me pas trompé, nous avons environ 80 000 fonctionnaires, peut-être un peu plus. De moins. Il faut que le gouvernement central, il y a à peu près 45 000, 50 000, pas plus que ça. OK. Plus, là, on amène... Pareil, Tati, là, il fait 80 000. D'accord, qui est tout. Alors, au niveau ben fonctionnaire et ou qui est syndicaliste qui défendent bien sûr la classe travaillée, porte-parole, des fois il y a ben critique envers ben fonctionnaires, mais nous besoin dire aussi que ben fonctionnaires sont très résilients, c'est aussi une grosse pression pendant le Covid, hein, parce que beaucoup ben institutions ont fait les efforts de ben une série, nous nous réinventons nous-mêmes un petit peu, alors qui moude un petit peu ben camarades fonctionnaires qui nous capable de dire peut offrir un service vraiment dans un contexte très difficile. Bon, je vais dire que, bon, c'est vrai, on a raison pour dire que la fonction publique, il y a un rôle important qu'il joue dans un pays, parce que c'est lui, un gouvernement élu par les peuples. Lui, il vient avec une politique, ça veut dire qu'il y pense et bien faire, mais pour exécuter là, ce sont les fonctionnaires qui exécutent. Il paraît que moi, ça cause qui dit 1% inspiration, 99% transpiration. C'est pour qu'à transpirer, bon, on a des paramètres, on a aussi des règlements, on a aussi la loi qui est bien respectée. Mais je veux dire qu'il finit dans les fonctionnaires qui travaillent dans des conditions, surtout les frontliners, dans mon dire où, bon, policiers nous connaissent, nous avons pompiers, nous avons service de la santé. Et puis tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier, même qui les travaillent, l'inspecteur a pris, et il est capable ou pas trouver physiquement comme un frontliner, mais il peut travailler. Il peut travailler parce que l'économie peut rouler. Au cas où à nous dire, un hôtel qui est capable de pas penser, mais un organisme public, oui, certainement. Je peux fonctionner. Mais c'est moi avec Covid, vidéo comme ça, on n'est pas capable de nos ressources nécessaires parce que le budget est coupé à la période-là. Ça veut dire c'est que nous perdons en termes de facilité dans un lieu de travail, malheureusement, il y a même un équipement simple qui n'est pas capable de donner un employé durant cette période-là, un équipement de protection. Oui. Donc nous devons s'allier là parce qu'il nous passe quand même sa crise-là. Et avec beaucoup de... Bon, nous réussissons à arriver jusqu'à la continuité sur 10 jours, mais je pense que c'est injuste si nous pas s'allier. Hein, tout ça, c'est des gens qui travaillent, qui finissent de nous pour faire nous arriver jusqu'à la continuité sur 10 jours. Ce n'est pas des gens qui prennent des décisions, des gens qui exécutent pas de décisions. Maintenant, dans la question, il y a aussi peut-être nombre d'employés dans la fonction publique. Je dis où 15 ans, 20 ans de cela, dans la fonction publique, le gouvernement central, nous tenons effectivement 80 000 fonctionnaires à l'époque. Aujourd'hui, diminué par 50%. Mais nos populations restent pareilles, 1,3 million, enfin, ils peuvent augmenter. Mais ouais, bien peu. Pas une déséquilibre. Oui, bien peu. Bien peu, ils ont augmenté parce qu'il n'y a pas oublié, nous longtemps, nous avons une famille,
Oui, extended beaucoup family, d'enfants, après par la enfants. suite, bon, on trouve une famille commence avec 15 enfants, et, bon, après, ben, moi, aussi fait après, parce que beaucoup d'étudiants, ont dit, ben, enfants, je étudier, là, ils repoussent un petit peu. Donc, il y a un effet, le nous main d'œuvre. Right? Donc, mais pas oublier aussi que la fonction publique, les besoins aussi répondent à l'aspiration de la population. Mais nous nous disons, pour les capables de répondre, de là pour faire un service, comme la Constitution dit d'une façon impartiale, il n'est pas de gouvernement qui est venu, il a besoin de faire ce travail pareil. Mais malheureusement, moi, pour dire, il y a un élément qui, pour moi, qui m'a constaté dans la fonction publique. Longtemps, quand on est un administrateur dans la fonction publique, ou bien que nous payons des affaires avec un permanent secrétaire. Et moi, quand je dis qui ministre à l'époque là, je dis que je fonction publique, je rentre dans fonction publique en 76. Right? Donc, je fais un cheminement, je connais comment tu peux réagir longtemps. Un permanent secrétaire, il dit comment respect, je dire. Et même le ministre, parce qu'il là, pas oublier, il est là pour conseiller le ministre. Mais malheureusement, après, sa situation-là fait détériorer, que nos fonctionnaires, ne pas généraliser, mais il n'est pas supposé arriver même ça, parce qu'il est là pour un administrateur ou supposé administrer, ou supposé conseiller le ministre, parce que le ministère, il n'est pas qu'une fonction publique. Les cas associés dans les privés, il n'est pas qu'un système du tout. Mais où besoin d'y un tel règlement, ou besoin d'y qui procédure besoin faire. Mais on fait plaisir parce qu'il pourra gagner une faveur, mais là, pas vaut la peine. Il y a un administrateur. Donc, mon cas, il y a une érosion de sa type de fonctionnaire qui nous tient dans le pays. Une raison pour laquelle nous faisons une demande au gouvernement qui vient avec le Public Service Bill. Et mon cas, il y a à peu près 15 ans de cela, moi, j'ai gagné le privilège, j'ai une copie de sa Public Service Bill, de draft bill. J'avais un commentaire. Et puis, nous avons gagné un deuxième draft gouvernement avant. Nous avons eu un commentaire. Mais escalier, là, il n'y a pas le programme. Et moi, quoi, si nous avons mis l'autre dans la fonction publique, première affaire qu'il besoin faire, besoin adopter plus vite que possible le Public Service Bill. C'est une volonté vraiment pour faire la fonction publique regagner sur l'aide de noblesse. Sinon, qui peut arriver, où vous trouvez du monde pour dire yes, minister, yes, minister. Et vous trouvez autant qui peut arriver aux 10 jours là. Oui. OK? Alors, ce qui est capable de dire, c'est qui, honnête pour dire ça, mais, ou besoin d'avoir du monde de calibre dans la fonction publique pour capable vraiment. Mais qui peut arriver, maintenant, au cas où un technicien, il fait une recommandation, quand dossier à le niveau de l'administration dit, moi pas connais, c'est pas, il met un technicien pour lui capable conseiller, ou soit il va prendre des décisions. Vous trouvez l'audit qui dit dans ce rapport. L'audit qui dit, et pas depuis aujourd'hui ça. Moi, je dis, quand on entend dire rapport l'audit peut sortir, moi, fais un budget, moi, je dis, bon, besoin de lire, moi, fini connaître. Des années, de continuer. La mauvaise gouvernance. Et pourtant, on n'a pas une institution dans ce pays-là. On a Public Accounts Committee. Ben justement, on a les cas, on a Public Accounts Committee, on a aussi l'audit, on a aussi un internal control system dans différents ministères. Maintenant, est-ce qu'il me pose une question? Est-ce qu'il nous a trouvé un secrétaire permanent qui finit prendre une mauvaise décision, qui finit entraîne des millions et des millions de roupies au détriment de la population? On nous a trouvé une action pour rencontrer. Mais finalement, qui peut arriver? Mais chaque année, vous tout rapport là pour qu'on dise à bonnes affaires, comment dire, crier dans des airs. Alors, arrivé un moment, moi, je dis, moi, chaque année, nous fédération, nous faisons une conférence de presse, mais moi, je dis, allez, c'est que nous disons la presse l'année dernière. Les bêtes nous disent faire une conférence de presse pour dire les mêmes affaires. C'est le même constat. Bizarre prendre une mesure. Nous disons pour l'audit, bizarre, il y a un débat au niveau du Parlement. Et puis, il y a une action prend. Donc, bien une volonté. Parce que ça, l'argent là, moi, cause des centaines de millions là. Right? Gaspillage. Ça, l'argent là, tu es capable de redistribuer dans ma. Vous trouvez une place aujourd'hui, manque une facilité élémentaire. Du monde qui est capable de bénéficier d'un service aujourd'hui, pas capable. Parce que de l'autre côté, il y a l'argent qui peut ailleurs. Right? Alors, moi, je crois qu'il y a l'autre pour bien mettre. Donc, il y a sa question rapport l'audit là, what next?
Donc, nous soulevons ça avec le ministre des Finances. Nous avons aussi, une cause, le public, et a aussi sa question de, et la section centrée de la Constitution, qui tient amendé en 82, qui rend un secrétaire permanent, parce qu'il n'y a pas oublié un secrétaire permanent, il est nommé par Public Service Commission, dans la Constitution, il dit, with the consent of the Prime Minister. Et quand on amende sa section centrée de la Constitution là, en 1982, c'est même qu'il faut trouver tout le pareil tactique qui tombe là-dedans parce que dans la majorité de pareil tactique, 80% pareil tactique dans Maurice, ben, nomination qui fait par board ou nommé board. Après, vous dites board là, faire sélection. Mais vous avez une autre ministre pour ministre approuvé. Les pénassance. Et vous même vous nommez ça board là. Ça veut dire qu'il revient coup encore une fois. Et la cause du revient et coup pour capable faire confirmation, nomme ça quelqu'un là. Et là, par la suite, il y a un moment où pas peut même faire une interview ou une nomination qui quelqu'un parachuté venir directeur. Alors, quand tu chairman là, pour le président, on comprend. Le président là, il y a une politique du gouvernement. Parce que le gouvernement est élu par la population, le bas un mandat pour lui capable d'amener une politique bien définie. Mais l'administrateur est bien indépendant. Parce que la constitution, ou là, il y a un service qui pas sans reproche, mais aussi impartial. Ou pas capable, ou pas capable faire partie pris là. Alors, qui est arrivé sur sa section là, maintenant, c'est tout le monde pareil tactique, et ce président, et ce directeur, nommé politiquement. Ben, ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Ce que nous pouvons trouver, nous continuons trouver. Ça veut dire, pour moi, ce qu'il besoin faire, besoin la monde, sa section centrée de la Constitution, qui ça pouvait ça? C'est pas nous qui avons la loi. Nous venons de volonté quelque part. Alors, nous pouvons besoin advocate. Comme un syndicat, nous pas advocate. Mon dit à plusieurs reprises, nous pouvons besoin attirer l'attention. Il faut dire qu'il m'a dit, non, man aussi continue comme ça, mettre pression pour qu'il, au moins, maintenant, prendre l'engagement. Est-ce que, par exemple, quand on augmente les pouvoirs du public en tant que comité, qu'il n'est pas juste, comment dire, et faire un rapport, mais il est capable aussi d'agir? Mon cas, j'ai une affaire. Mon fédération, d'ailleurs, c'est moi et mon secrétaire, camarade amiral, nous avons déposé devant le Public Accounts Committee l'année dernière. Nous avons fait une série de propositions. Ouais. Le comité actuel, hein, qui est normalement membre de l'opposition, membre du gouvernement, nous faisons une série. Au type de président actuel. Les mêmes présidents, l'année dernière, quand nous l'avons déposé. Oui. Bon, nous faisons une série de propositions là-bas. Bon, je ne sais pas connaître comment je ne prends ça, mais à eux maintenant de prendre les autres dispositions, parce que c'est eux qui prennent la loi. C'est eux qui votent la loi. Après, vous connaissez une affaire ici qui nous faisait inquiéter. Dans le pays, mon cas, l'éducation gratuite fait venir à partir de 76. Parfois, vous posez une question, ou bien si vous faire une évaluation. Oui. Même dans un projet où vous avez besoin de faire ce qu'on appelle ou bien faire, comment dire, monitoring and evaluation. Mais maintenant, vous posez une question où il y a l'éducation gratuite, primaire, secondaire, tertiaire, partiellement. Mais là, quand on trouve ce qui peut passer, un enfant de 13 ans, qui nous fait attendre tout récemment, oui. Et peut impliquer dans un petit trafic de drogue. Quand on trouve un enfant qui peut aller dans le tout sur grand-maman, là, on pose une question, mais l'éducation, quelle éducation nous gagnons? Est-ce qu'il nous fait un certificat, nous dire, tu es éduqué maintenant? Là, il y a un problème dans le système d'éducation, pour moi, une faillite, parce qu'il fait. Ou bien quand on sort du système éducatif, avec les valeurs. Un citoyen responsable. L'école longtemps, je dis au lit, nous connaissons ça. L'école longtemps, je dis ça. Quand on peut marcher le chemin, il peut paraître ridicule. Mais c'est une valeur qui nous gagne ça. Oui. Quand on marche le chemin, marche toujours, faire face à un véhicule qui peut venir. Oui. Jamais marche un à côté de l'autre, marche un derrière l'autre. Il paraît peut-être ridicule, oui. Mais c'était important. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a un kick-in. Vous trouvez un gros certificat. Peut marcher à trois, un à côté de l'autre. Avec dans les oreilles, earphone dans les oreilles. Vous comprenez comment je peux dire? Je pense que c'est l'exemple. Je ne peux pas critiquer. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce qu'ils ont des jours. Là, on peut causer la gouvernance au plus haut échelon. On peut causer la gouvernance dans une institution. Et l'audit, il dit ça. Mais pour moi, ça veut dire que c'est une remise en question du système éducatif. Parce que, un pays, se fait ça parce que
li qui arrive, ici, on est bourrage de crâne, bien passe à l'examen là. Compétition, bien passe à l'examen là. Là, pour la suite, qui arrive après les secondaire. Alors, on peut dire que nous avons un gros problème de ce côté. Deuxième affaire, problème qui nous peut gagner, au-delà de la politique partisane, problème vieillissement de la population. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de travailleurs étrangers qui sont rentrés Maurice. Vous connaissez, ou pas comment l'Afrique du Sud, que des gens peuvent rentrer à travers frontières. Ils ne peuvent pas tricher rentrer. Là, on trouve Nigériens, on trouve des gens Zimbabwe qui sont rentrés illégalement. Vous êtes obligé de venir par avion ou ça par bateau. Vous posez une question, combien de gens que la police a traqué à Maurice illégalement, là actuellement? Et là qui peut arriver, ça veut dire que ça n'a rien à ici. On a un système où on a un problème de vieillissement de la population. Vous besoin importe la main-d'œuvre. Mais il y a une raison, qu'est-ce que je fais? Tout pour faire de l'argent, parce que tous les affaires viennent de l'argent. Alors, il y a même ça étranger là, ils viennent ici, ils finissent prendre l'argent avec lui. Et quand ils viennent ici, après, autant dire, sa personne-là, il a dans autre compagnie, il peut travailler en dehors, au noir. Est-ce qu'il fait le lien pour Maurice ça? Alors, il y a une autorité, qui l'autorité peut faire, mon papa dire où, mais ça va dire qui peut faire ce trafic là. Est-ce qu'il peut donner la loi? Ça veut dire finalement qu'il peut arriver. Il y a un gros problème. Après, on peut cause l'éducation, on peut cause valeur. Donc, il y a un problème. Il y a une décadence, il y a une valeur incohérence dans la façon. Oui, moi, quand j'ai une affaire, je viens. Le jour là, moi, quelqu'un peut causer, peut dire, oui, un camarade vient de pédio, dit, hey, Maurice, il est bien développé, transformé. Moi, je dis, oui, il est transformé, nous tout métro, nous tout bâtiment, tout joli airport. Mais il y a un coup de mindset, il y a l'attitude, il y a un indicateur social, il y a un travail de bien faire. Moi, mon pays là pour tout le monde. Pays là pour tout le monde parce qu'il n'est pas pour, comme mon métier, un fonctionnaire. Mon gars a l'occasion de jouer aux fonctionnaires, mon dièse autres. Je dis que ça, nous, un fonctionnaire, nous avons la chance de servir la population. Si nous avons amélioré le service, nous améliorons. Parce que pas oublier, nous ne pouvons pas fonctionner tout le temps. Demain, nous pouvons être membre de la société que Dieu n'a pas beaucoup de nous. Et nous ne pouvons pas taper la porte pour savoir un service qui est de l'hôpital, qui est ailleurs là. Mais si nous avons l'occasion de améliorer, nous pouvons améliorer, là, nous pouvons dire que ça, quand nous l'avons, nous pouvons faire ça. Certainement. Nous avons aussi le problème, Radar Kisna Sadien, c'est que très souvent, l'exemple vient dans l'eau, mais quand nous avons un petit peu, nous avons aussi causé tout le temps une nomination à gauche, à droite, un recrutement qui, à un moment donné, ce gouvernement même, bon, dans notre cause 2014, qui cause, par exemple, un recrutement bien régularisé, under camera, qui cause Right to Information Act, une série de choses qui pour amener plus de bonne gouvernance, comme on ne peut causer. Quand nous avons de corruption, même nous faisons trouver pendant Covid, ben abus, nous connaissons pas quel blessé, une série de choses qui nous tendaient, molle nous piravier, une série de choses. Mais les peuples, quand ils guettent ça, la classe travaillère, quand ils guettent ça, ils trouvaient qu'ils alors là, il y a une mauvaise gouvernance, il y a une corruption. Cela, il pèse bien sûr le moral de la population qui paye la note salaire, c'est-à-dire qu'il peut continuer, comme on dit, nous connaissons dette publique peut continuer à creuser, presque 90% du PIB, nous en décroissance depuis quelques temps après Covid. Donc, est-ce que tout ça là, quand il pèse le moral d'un travailleur, il peut rendre un travailleur beaucoup plus déprimant encore. Et quand nous guettons de l'autre côté, comment on dit, mais dans cette sortie, je ne pas liable, je ne pas même answerable si je me bien. Non, on a raison totalement, parce qu'il est vrai. Aujourd'hui, il y a des gens trouvé qui peut passer. Alors, il faudrait qu'au moins nous donne même le bon exemple. Alors, je crois qu'il y a un gros travail qui est besoin de faire à plusieurs niveaux. Alors, moi, je crois qu'il y a des gens qui croient que quand je peux faire une erreur qui je pas pour comment dire pour l'impunité, ben s'il est trouvé, mais les autres pour faire pareil là par la suite, là qui société là gâté, là des gens qui ont pouvoir li pour continuer faire ce qu'ils pensaient dans son intérêt, parce qu'il connaît demain il pas pour aucun compte pour rendre. Mais quand nous parlons d'une société bien capable d'une justice, si nous avons un développement durable,
Parce que sinon, c'est qui peut arriver, tout ce que nous pouvons faire, il n'est pas vaut la peine. Parce que pas oublier, moi j'ai envie de dire une affaire également, hein, c'est que nous avons aussi, moi je dis, nous Kiltier, c'est un peu, si vous permettez moi, je soulève une affaire avec le ministre des Finances, et moi j'ai envie de mentionner ça ici. Oui. Quand nous faisons cause Valère, nous faisons cause Kiltier. Vous savez, nous prenons par exemple, qu'est-ce qui s'est arrivé tout récemment dans Mansicose? J'ai fait prendre la fumée noire qui envahit la région de c'est bien loin. Hein? Là, nous posons une question, mais qu'est arrivé? Après, on dit non, mais on passe la loi là, mais plastique, tout cela pour bannir. Mais finalement, dans la case, on gagne un sac poubelle, on met tout là-dedans. C'est nous gagner. Alors, on met une bouteille plastique, on met une bouteille en verre, on met tout manger, on met pile tout là-dedans. Right? Ou quoi, si on a une pile comme moi, je vais raisonner comme un Mauricien average, là, ben, je parle de télécom, je parle de sa pile là, pour venir. C'est pas quelle distance ça a été. Vous êtes ça là-dedans. Right? Parce que, ben là, pour prendre tout pour aller. Mais dès qu'on prend aller pour aller, vous êtes ça dans un centre d'enfouissement. Mais c'est différent, c'est normal parce qu'il y a un produit là-dedans qui est flammable, qui est différent pour prendre. Et la fumée là, qui est pollution. Ou sinon, vous dit, ben là, on peut faire compost. Quelquefois, ça même, après, je parle faire séparation là. Ça veut dire, on peut mettre tout ensemble. Après, il peut faire séparation. Il peut faire séparation, lui. Vous avez garanti pour faire ça. Algue de compost noir aujourd'hui. Ça va bon. Mon papa remet en question, ça m'a fait là. Mais moi, je dis, oui, moi, j'ai une affaire, et dans un pays, l'Angleterre, un exemple, où on a un sac, on a 3 sacs plastiques, on a un sac où vous êtes bouteille en plastique, un nous êtes une bouteille en verre, avec un nous êtes manger, ça veut dire une bouteille sous, une bouteille carotte, whatever, vous êtes là-dedans. Et dans ce jour, qui dit pour ramasser ça. Et si vous finissez par malheur, mettre une bouteille plastique dans un sac que tu faisais ben eau ménagère, ben là, pas pour ramasser. Ça veut dire, ou même pour pénaliser. Ça veut dire pour faire l'éducation en même temps. Bien sûr. Vous saisissez là. Et en même temps, il peut arriver, vous prenez ça, eau ménagère là, allez, district council, municipalité, allez, cette une place. Et puis, nous gagnons fumier, nous, si nous payons un compost qui est propre. Nous pouvons causer éco-friendly, nous pouvons participer dans une conférence, nous cause COP25. COP25, 27. Right? Algete combien de recommandations fait. Vous connaissez ce qui m'a fait pédia ou là. Plus que 15 ans, 12 à 15 ans, on soulève ça avec le gouvernement. Régulièrement. On soulève ça avec le ministre des Finances. Ben, vous connaissez, nous devons, c'est qu'il nous attire l'attention, le monde fait qu'il nous trouve. Et puis, malheureusement, l'action, nous pas qu'à faire. Il n'y a pas de nos moyens. Right? Alors, je pensais que quelque part, j'espérais un bon ange, peut-être dans le mois par là, pour dire, oh mon gars, pourquoi il est pour faire ça quelque part? Parce qu'il est là que vous pouvez faire, vous pouvez arrêter de pollution. C'est qu'en même temps, vous permet une kiltier dans la tête tout le mauricien, avec séparation là pour faire partir la case même. Right? Là, où elle quitte les plastique là, où elle quitte une place, bouteille là, où elle quitte une autre place, ça donne une autre place ici. Vous faites parce que, pour un bon exemple qui peut arriver des autres pays, nous mettons dans le système. Je dis développement dans le pays. Vous trouvez, qui peut arriver, paie mon trottoir, paie mon chemin. Ça aussi, mon ça ministre là, ministre finance dans réunion pré-budgétaire. Ben, on trouve un nouveau système qui est introduit actuellement, qui s'appelle Framework Agreement. Ça veut dire dans une région où on a un contracteur, 3 contracteurs finissent enregistrés. De finir enregistrer tout un projet. Ça veut dire tout un projet dans le village là, ou soit district council là, ou municipalité là, je peux gagner ça. Puis dans le public tender, on y est là. Ça veut dire, si je finis à arrondir ça 3 là, un pour gagner ça contrat là, ben là, je arrondir en autres. Moi, je vous dis, parce qu'il est inacceptable qu'il peut faire gaspillage fonds publics. Sa façon là. Et ban de monde qui n'a pas professionnel, qui peut faire travaux trottoirs, travaux de drain dans la ville, moi tout ça inacceptable. Et qui je peux faire, moi cas ou 3 compagnies qui peuvent travailler, un groupe peut travailler pas ici, parce qu'il fait une casse-fan là en 3. Pas professionnel du tout. Ça me contrôle ça. Demain, on trouve, ou soit on trouve mon chemin, ou on a une miraille là, le temps ban là vini, je hausse trottoir, ou tout miraille vient bas. Ou bien mettre là, ou bien autre casse mettre miraille en plus. Moi, je soulève ça l'autre jour. De là qui peut arriver ici, de là de l'eau pour rentrer dans la cour parce que si je le fais, je hausse chemin de l'autre côté. Ça veut dire un plan d'ensemble pour le pays. N'a pas une. Joli, me content, il y en a métro. Mais il y a un problème de l'eau, il y a un problème de drain. Parce que qui nous peut faire? Pas oublier, Maurice, un pays à vocation agricole.
Certainement. Nous continuons à mettre béton. C'est un rapport qui s'est fait par Economic and Social Council. Ça compte béton qui nous arrive saturation. Mais puis continuer à béton encore. Vous trouvez là aussi, société civile, il y a l'attention, syndicat il y a l'attention, mais qui a une mise à nous parce que finalement, nous ne pouvons pas dire ça pour nous ça. Nous payons ça pour le pays, nous payons ça pour nos enfants. Mais si on a dit que nous payons 10 gains matériels dans l'immédiat, puis il ne pas payer de l'intérêt de ce pays-là. Certainement, tout à fait. Et merci Radhakrishna pour nous faire un joli point très important sur la fonction publique, un petit peu le mood de mes camarades fonctionnaires, toutes les pressions qu'il y a. Et là, moi, tu peux inviter mon camarade Ishan pour passer à une deuxième petite vidéo. Donc, bon, si nous retournons un petit peu en arrière pour que un coup qui maniait le mouvement Crédit Union formé dans Maurice. Donc à l'époque, c'était managé de Robillard, moi signé la campagne des managers volontaires, à étudier le modèle canadien qui après je lance premier Crédit Union dans Maurice dans l'année 1960. Et de là, de bout en bout, il fait ce chemin. Et finalement, le Crédit Union, donc c'est plus pour empower du monde financièrement. Et ce qui, à l'époque, du monde a envie de faire un progrès, a envie d'avancer. Donc, mais à l'époque-là, il était difficile pour gagner un prêt avec la banque parce que la banque, tu peux exiger une garantie solide. Donc, nous avons même un cassé. Nous avons un cassé, tu prêtes dans du monde l'argent, loin de l'intérêt. Énorme. Donc finalement, et c'est là que le mouvement Crédit Union prend sa forme. Donc c'est pour dire casser ce système, la banque qui refuse de demander un prêt, et va casser qui prend l'intérêt exorbitant. Et nous avons aussi le système cycle, que le qui met tendance à mettre l'argent ensemble, mais ça pas si structuré. Donc le Chine c'est un avantage, mais c'était plus un désavantage. Donc d'où là que le mouvement Crédit Union prend sur la force. Et pourquoi, quand même, depuis 1960, nous faisons un bon bout de chemin. Nous avons environ 1000 sociétés coopératives, mais il y a beaucoup de Crédit Union. Et le chiffre d'affaires qui est généré par le mouvement coopératif, il y a tout, si mon mémoire n'a pas fait défaut, 4 à 5 milliards dans l'économie mauricienne. Et une grande part associée à le Crédit Union. Merci Chan, donc retour en studio. Et Radhakrishna Sadhya, nous pouvons continuer nos discussions, bien sûr. Alors, nous connaissons un pays, bien sûr, nous avons une constitution et aussi nous avons la loi travail. Nous trouvons qu'il y a par exemple Workers' Rights Act. Bon, bien sûr, il y a des autres la loi travail encore. Nous avons un tribunal, nous avons un board, nous avons la cour industrielle, nous avons CCM, nous avons Employment Relations Tribunal, nous avons une série de l'espace quand travailler à licencier en danger, menacé ou sur trois pas respecté, où on a place où on a un collectif bargaining, où il débouche le collectif argument, bien sûr dans la fonction publique où on a un rapport PRB, etc. Et un camarade travailleur qui dans la fonction publique qui contacté moi, il dit moi qui très souvent c'est difficile pour un travailleur faire de justice. Il y a un cas qui est même cas, il y a CCM, bien sûr, il y a un time frame, 45 jours, 90 jours, etc. Et il y a une difficulté, mais des fois la loi aussi n'est pas vraiment être respectée. Alors qui assessment tu peux faire ou de nous la loi qui est actuellement qui supposée protéger bien sûr un travailleur. Bon. Il y a une instance qui d'accord. Tout d'abord, laisse me dire qu'il y a une cause PRB parce que une cause aussi la loi travail. Effectivement, le Employment Relations Act l'y applique pour le public et aussi pour le privé. Oui. Le Employment Rights Act, il en a fait beaucoup plus spécifique. Et puis, mon cas, il y a une provision actuellement pour le privé, mais malheureusement, il y a une discrimination par rapport à le secteur public. Oui. Vous pouvez expliquer qui sa discrimination a été.
Bon, livré, nous avons aussi le CCM, que nous avons recours. Nous avons Conciliation Service, ministère Travail CMS, oui. pour le privé. Nous avons aussi Conciliation Service, ministère Fonction publique, qui ne peut pas fonctionner, mon cas dire. Donc, il est dans la loi. Et en même temps, nous avons le Employment Relations Tribunal. Right? Donc, laisse-moi dire que dans le privé, si l'organisme pour vous venir avec une révision salariale avec une nouvelle condition. Bon, il y a une condition qui déjà fini mettre la loi travail. Mais nous, au niveau gouvernement, c'est PRB qui vient avec une condition. Maintenant, si il y a une révision salariale dans un secteur, le syndicat, il y a un droit, il y a un recours. S'il n'est pas satisfait avec une recommandation, il y a un recours par le tribunal, il y a un recours par le CCM. Dans le cas gouvernement, une fois rapport PRB, bon, tout d'abord, PRB, il n'est pas une institution indépendante, obligé, il y a un département du gouvernement. Et puis, aller PRB, malheureusement, pas besoin de ce rôle comme ça. Et nous disons qu'il y a besoin d'une réforme profonde du PRB parce que PRB, il a besoin d'un statut comme directeur le dit. Il fait une affaire en toute indépendance. Malheureusement, un chef hiérarchique, directeur PRB ou le PRB lui-même, un chef tombe soit ministère Fonction publique, soit ministère Finances, soit cabinet office. Mais normal, il y a un supérieur là-haut qui est dans un autre mot à dire. Ceci étant dit, PRB, les jeunes syndicats, les jeunes aussi ministères, après il fait un rapport, et la plupart du temps, un rapport qu'il fait, il satisfait l'employeur. Et une fois le rapport là sorti, il ne va pas venir avec le syndicat. Et rapport là, il est rendu public. Il binding le bon travailleur. Et il binding. Il est rendu public, il y a une option forme, et une fois nous signons option forme, nous devons entendre le rapport sorti dans 5 années ou 4 années. Qui est différent avec le privé. Et mon cas, là, nos fédérations mettent un cas dans le Bureau international du travail. Parce qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas une négociation collective dans le service civil. Je dis que nous pouvons négocier. Nous pouvons négocier, un poste pas rempli. Nous pouvons négocier, on va pas payé. Nous pouvons négocier, payer une chaise dans le bureau, payer un mess room. Mais vous dites, moi, ça, négociation là que nous pouvons faire. Qui ne pas respecter. C'est ça que nous pouvons faire. Mais négociation, comment dans le passé, tiens, dans le passé, tiens, Central Whitley Council. Et ça, Central Whitley Council là, c'est présidé par le chef du service civil. C'est la Fédération Service Civil, ça à l'époque là, toutes conditions de travail discutées là-bas. Alors aussi, il y a une collective agreement. Et c'est une condition qui est appliquée dans le service civil net. Ça veut dire qu'il négocier. Mais aujourd'hui, condition n'a pas pu négocier. Condition peut imposer le bon employé, peut imposer le bon syndicat, sans que le syndicat ait un rôle à faire. Et mon cas, je dis que BIT peut prendre ça sérieusement, parce qu'il y a une contravention avec la Convention 154 du BIT, qui cause collective bargaining. Oui. Right? Alors, et non, c'est l'aspect là. Maintenant, bon, mon cas, dit qu'on ne peut que de la loi, il y a aussi le National Minimum Wage, qui applique aujourd'hui pour tout. Mais vous connaissez, le salaire minimum, c'est la ligne de tout le monde. Ça. Tout le mouvement syndical dans Maurice, tu peux dire besoin d'un salaire minimum. Bon, pas tout, une seule l'organisation qui ne dit pas besoin d'un salaire minimum, de tout le monde. Dans le gouvernement, ministre Kalichon, il vient avec une institution qui s'appelle National Minimum Wage Consultative Council, qui est une instance multipartite. C'est là-bas que la décision prend. Parce que vous connaissez, chacun tient ce chiffre qui est salaire minimum pour être. Oui. Et jamais tu peux capable parce que BIT, à plusieurs reprises, il fait rapport. Il y a beaucoup de consultants qui viennent. Ils disent non, nous ne pouvons pas venir avec un chiffre. Nous. Le gouvernement ne peut pas venir avec un chiffre parce que un chiffre là pour subjectif. Besoin d'une accorité, besoin d'une discussion faite. C'est là qu'il met sur pied sa comité là. Donc, si parti dans sa comité là, salaire minimum n'a pas de réalité aujourd'hui. Donc, un de mes success story de dialogue social, c'est justement l'institution de ce National Minimum Wage Consultative Council qui ne reçoit qu'un salaire minimum. Mais c'est tout pas fini là. Salaire minimum, qui fait, il y a une première étape, parce qu'il y a des gens qui peuvent gagner un salaire vraiment très dérisoire. Right? Comme on vous dit, encore une fois, c'est la ligne tout du monde ça. Maintenant, salaire minimum, à cette deuxième étape, c'est que vous avez besoin, ça salaire que vous pouvez gagner là, vous avez besoin capable de vivre décemment. À cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle un decent wage. Right? C'est une National Living Wage maintenant, qui nous paie la guerre. Donc, c'est une deuxième étape pour penser. Et il y a pour autant, il faut dire que c'est un pays que vous pouvez gagner là, vous capable de vivre décemment. Right? Donc, encore une fois, mon cas dit là, nous dans le travail, nous avons aussi le National Tripartite Council, qui prévoit depuis 2019. Nous, fédération, finissons créer
ministère du Travail. Et le ministère du Travail a annoncé qu'effectivement, je peux aller de l'avant pour convoquer sa réunion-là, National Tripartite Council, parce qu'il quand même, quand nous guette la loi, il y en a quand même une grosse fonction, qui est peut-être devant lui, quand on a une discussion, le tout bon affaire qui concerne, et c'est que nous toujours dire, nous soif de dialogue, nous besoin discuter. Nous ne pouvons pas faire une réunion tripartite une fois par l'année, nous causer salaire. Oui, nous besoin qu'à cause des autres problèmes, les autres choses. Et moi, apprécié le fait qu'il, dans sa loi-là, maintenant, je ne réponds beaucoup de fonctions qui, le défunt National Economic Council peut faire, qui ne reprend pas sa conseil-là. Et espérer maintenant qu'il y travaille. Maintenant, au niveau du gouvernement, où tu poses moi la question, recrutement dans la fonction publique, nous pensons qu'il y a pas mal une réforme aussi de Public Service Commission. D'ailleurs, ils font partie du programme gouvernement, amende PSC Regulation, amende Local Government Service Commission, mais nous, Fédération, peut dire aussi qu'il besoin venir avec un public, de paritatique, Public Bodies Service Commission. Ça veut dire paritatique, je dis, comme on dit, elle est là, président avec directeur là nommé politiquement, mais quand on fait recrutement, il n'y a pas. Alors, bizarre, il y a une institution pareille, malgré PSI pas parfait totalement, mais quand même, quoi, il y a une certaine, il y a un peu plus de crédibilité, et pas pour ça un problème qui nous peut trouver de manière paritatique, mais recrutement fait là. D'ailleurs, ça l'a fait là, il a annoncé publiquement, qui nous souhaitait maintenant qu'il peut venir avec sa public, sa institutionnelle, qui recrutement paritatique, fait d'une façon transparente. Mais nous peut dire aussi que PSI, dorénavant, ben, interview, besoin, on va dire, faire vidéo recording. Parce que sinon, on va faire une interview. Un gens qui travaille pendant 15 ans, pendant 20 ans, qui amènent ce qu'on appelle shortcomings. Ils amènent trouver une adverse report. Ils ont une promotion, pas sur la tête de nous, du junior. Après, une interview 15 minutes, une trouve pas bon. Puis, nous bien aller. Et Maurice, c'est un petit pays, toute une famille, tout le monde. Oui. Right? Mais vous faites affaire comme ça. Après, vous avez envie de gagner une compétences dans Maurice. Mais vous quittez nous, vous connaissez combien de monde fait des démarches pour quitter Maurice pour aller. Mon cas, c'est où? C'est pas un secret. C'est une réalité. Donc, nous devons faire attention, nous devons amener nous ne pas capable de pousser nous ban du monde, après nous amener étrangers dans le pays là, pour arriver à un moment, Maurice pour quitter le pays pour aller. Alors, c'est pas méchamment, mais mon corps, si tout le monde met la main à la pâte, tout le monde veut même agir d'une façon raisonnable, nous calculer nous pour quitter la terre là aussi. Malheureusement, Covid, nous pas tirer les sons. Beaucoup de pas tirer les sons. Demain, avec Covid, demain, nous avons un capitaliste. Nous avons des gens qui paient un moyen, nous parlons pareil. Mais qui fait nous besoin, nous travaillons, nos enfants capables de gagner une meilleure vie. Mais nous ne pouvons pas travailler pour 5 générations, 6 générations. Certainement. Parce qu'un peu c'est faux, maintenant, c'est besoin de faire. Puis combien d'argent de gens besoin pour les vivre de la terre? Ou gagner l'argent, ou continuer de l'argent comme ça, ou rôder illégalement. Puis pas possible ça. Qu'il faut l'instauration d'un salaire maximal aussi. Bien sûr. Une proportion de 1 à 10. C'est un tout beaucoup peut venir parce qu'il peut arriver des jours ou bien capable, parce que c'est beaucoup, moi, la taxe est bien plus juste. Un dimanche peut gagner 1 million de roupies. Il peut payer. C'était pas fini, sa façon barème là aussi. Pour bien faire des choses qui soulagent. Alors, une façon soulage, man travailleur, parce que ou bien travailler, ou bien continuer encourage man du monde pour travailler pour le pays là. Alors, si vous trouvez, bon, pénalise l'argent, bien sûr, il y a aussi considération. Donc, maintenant, si un du monde qui a une compétence, vous bien accepter son compétence. Maintenant, si un docteur, si un technicien, ou une recrute, après, ou un administrateur ou des cas plus connaît qui dit, ou un ministre ou pas aucune qualification, ou des cas plus connaît qui dit, et vous brutalisez tout. Right? Et pas oublier, il y a une convention 190 qui nous signait la violence et harcèlement. Et ça m'a dit qu'il y a important mettre un mécanisme pour qu'il y ait du monde capable au moins faire l'appel. Parce qu'il m'a dit aussi, si certains fonctionnaires peuvent sentir, je peux subir un harcèlement dans leur travail et violence dans l'exercice de leur fonction par quelqu'un qui a un pouvoir un peu plus parce qu'il y a un supérieur, mais j'ai besoin d'une place que pour capable d'une façon impartiale, qui dit, mais, il n'est pas, comment dire, au lieu d'un témoin, il est une victime. Donc, il y a un peu de travail pour faire ça côté là aussi. Oui, il y a aussi dans la Workers' Rights Act maintenant, section 114, côté de la violence at work. Si un travailleur a subi une violence quelconque, qu'il est physique, bullying, qu'il est psychologique, qu'il est harassment,
il est capable de recours, il fait une complainte et il a une peine très très sévère hein, pour ça qui prend directement action envers le management. Donc Radhakrishnan Sadhya, le temps passe très très vite, vous pouvez constater, le temps peut galoper. Et nous avons une troisième vidéo, où tu peux demander à mon camarade Chan passe ça et par la suite nous pouvons faire un dernier virage, nous pouvons terminer. Le fonctionnement de Crédit Union, c'est les former d'une façon démocratique, solidaire. Et nous avons adhérents, des gens qui viennent membres. C'est un groupe de gens qui décide pour former un Crédit Union. Je joins dans l'assemblée. Je t'explique le projet qui était, qui service nous pouvons faire, à qui des gens nous pouvons faire, et tout l'aspect administratif, comment on peut gérer. Ça, l'assemblée là, c'est lui qui est l'instance suprême. Et depuis là, c'est un groupe de gens là. Mettez un petit board, mettez un petit équipe, donc un petit board de directeurs qui donne aux autres le pouvoir pour gérer en autres non. Merci Chan, voilà nous de retour en studio pour nous et troisième et dernière partie Radhakrishnan Sadhya avec nous l'invité, président de la Congress of Independent Trade Unions à Maurice, qui est actif dans le front syndical depuis plusieurs années. Et Radhakrishnan Sadhya est aujourd'hui face à tout un défi qui est là. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire une crise multiple qui nous fait guetter, la mauvaise gestion, mauvaise gouvernance et aussi une série de crises qui peut peser la tête travaillée, portefeuille peut presque exploser aujourd'hui, parce que c'est laptop qui peut exploser. Et en face de ça, ce qui fait nous capables de faire barrage pour défendre les travailleurs, c'est la classe syndicale, c'est la force syndicale qui nous explique un petit peu ce taux de syndicalisation à Maurice qui est assez faible. Nous rappelle bien qu'en 2020, quand nous sommes sortis de lockdown, nous rappelle qu'il y a la loi qui peut passer, comme en quarantine bill qui peut venir, il y a aussi Covid bill qui peut venir, qui peut amener une série de la loi au niveau du travail, etc. Aussi, il y a une peine assez exagérée hein, au niveau de la manne, etc. Et là, il y a un mouvement qui est levé, on rappelle coordination solidaire, où tu peux mis, d'ailleurs, où tu donnes beaucoup de main, où tu peux mis acteur principal de sa organisation-là, qui peut donner un coup de main, et la manifestation 11 juillet, qui nous capable de dire, bien sûr, ben camarades syndicales ou mouvements, et aussi ben les autres mouvements syndicaux qui vivent ensemble, et qui symbolisent l'unité de la classe travaillère. Est-ce qu'ils ont dit, nous capables de dire que la classe travaillère est aussi dynamique? Est-ce que le mouvement syndical est capable de continuer à articuler pour amener la classe travaillère ensemble? Au début, nous faisons peut-être dans l'histoire, nous sommes colonisés par les Anglais, les Français. Et après, par la suite, nous constatons que nous, la loi travail, comment elle est venue, ou pas capable, comment dire, nous permet division. Avec 7 jours, nous avons formé un syndicat. Et ça qui nous amène dans Maurice, je dis, où il y a plus de 400 syndicats dans Maurice. Et plus aller nous trouve le nombre de fédérations et continue à augmenter. Donc on a une trentaine de fédérations. Il y a à peu près 25 fédérations. Et il y a à peu près une dizaine de confédérations. Et nous payons la guerre pour le même objectif. Hein. Oui. C'est vrai, nos clientèles différentes, il y en a paritatique, parce que nous, au niveau site, mon cas, il y en a fonction publique, il y en a paritatique, il y en a aussi secteur privé. Il y en a tous les 3 secteurs. Hein. Donc, mon quoi, il est bon aussi, peut-être nous d'y aller, un de nos gros problèmes qui nous peut gagner avec le vieillissement de la population, c'est que nous peut besoin de jeunes davantage dans le mouvement syndical. Mais bien sûr, il y a un peu trop de travail qui est besoin de faire de ce côté-là. Maintenant, comment pour faire? Parce qu'il est vrai qu'il y a des fois, nous avons besoin de une position commune. Durant la période de Covid, on a raison pour dire qu'il nous fait ce que nous fait faire parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont imposées
sur Quarantine Act, tout ce ban, et ben la loi, vraiment, tu mets ban la main, vraiment exagéré, qui vraiment, tout ça, inacceptable. Et de là, par la suite, nous finissons qu'un gouvernement, plusieurs correspondances. Et mon cas, j'ai vu également qui, même, et à Mauritius, jusqu'à l'air, nous encore, il y a un problème, qu'on a un protocole pour le pays, un autre protocole pour Mauritius. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait dans certaines lois-là, la loi est exemptée ou il y a une certaine classe travaillée? Mais pas possible, il n'est pas possible. Parce qu'il y a un travailleur à Mauritius qui n'a l'olive, vous savez, jusqu'à l'air. Justement, ou il y a un travailleur à Mauritius, ou pas gain droit, si vous pas fini de faire au vaccin, right? Ben, ou pas gain droit, t'es encore fait besoin de grounded. Right? Ou sinon, si vous faites un PCR, ça veut dire vous allez faire un test PCR et vous propre l'argent. Oui. OK? Et ça aussi, il y a une deadline respectée. Là, le gouvernement prend une décision, c'est qu'il y a une sortie, pas encore appliquée de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Et Mauritius, c'est vrai, le gouvernement met un petit peu casse dedans, mais durant la période de Covid, toute bonne compagnie fait face à un problème. Mais normal, vous pouvez besoin faire des remontées. À ce que vous faites Emirates. Vous dites, on a 4 vols, le Maurice. Emirates malade, il finit pour en haut, il y a un vélo au Dubaï, il rentre là-bas minuit, à 35 ans, 5 h du matin, on ne vole pas dans l'autre pays. Ça veut dire là, et Mauritius, bon, ça passe à là, il pour gagner. Là où tu as une autre compagnie de rentrer, là, l'Ain, Vistara. Ça veut dire, au lieu d'ouvrir Air Mauritius pour continuer à les autres destinations dans l'Ain, à ce les compagnies rentrer. Vous trouvez, il y a un travail d'ensemble qui vient faire. Et nous trouvons ça inacceptable. Donc, là, nous, fédération, nous ne sommes pas d'accord avec sa façon qu'il peut faire avec un employé d'Air Mauritius. Alors, il y a une politique vraiment. Et ça questionne même au niveau BIT, mon cas, problème est à Mauritius. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que nous finissons attirer l'attention, nous finissons d'écrire, mais beaucoup de nous restent sans réponse. Mais nous continuons avec la volonté, nous continuons la guerre. Maintenant, d'accord avec vous qui nous besoin amener une action commune au niveau du mouvement syndical. Une raison pour laquelle nous connaissons très bien, nous tenons un workshop, le dialogue social, parce que nous croyons que nous disons d'ailleurs, ancien directeur BIT, M. Guy Ryder, qui dit ça dans son intervention, tout le temps il dit ça. Il dit si nous avons envie d'un développement durable, nous sommes seulement capables de faire ça si nous avons un dialogue social. Ça veut dire implique discussion entre travailleurs, avec gouvernement, avec employeurs. Mais beaucoup de high-level committee où trouve l'employeur, gouvernement, syndicat pas là-dedans. Maintenant, on comprend le gouvernement si parfois, avec 10 confédérations, qui sont là pour convoquer? On convoque tous les 10 venus, alors finalement, un perd Maïbou, un perd Tuyak. Donc, il y a un problème, il faut bien reconnaître, il y a un problème, il faut bien mettre un petit peu l'autre. Mais est-ce qu'il, Moses fait un point, si vous permettez bien sûr, est-ce qu'il n'est pas aussi faire preuve de démocratie, si, comment dire, où on avait une différence à la force Oui, je suis d'accord avec vous, mais aussi longtemps qu'il nous prend une position commune, le ban cisé, là, publié un employeur. Nous mettons en place le gouvernement aussi employeur. Quand il trouve, nous parle, comment dire, nous disperser comme ça. Il est content, lui. Ou soit nous peut faire ce jeu, hein? Faire ce jeu. Soit entre nous-mêmes, nous peut discuter, soit pas derrière, nous peut galoper, nous peut critiquer nos camarades. Bon, pour Dieu, franchement, il y en a beaucoup, malheureusement, il y en a nous besoin faire nos propres mea culpa. Quand moi, pour dire, ça workshop qui tu fait tout récemment, le dialogue social. Bon, BIT, tu fais une formation, le dialogue social, avec une confédération. Là, très bien, il prend une décision pour étendre ça à une fédération, il fait une BIT venir avec des ressources personnes. Là, très bien, il finance ça. Il finance un workshop là pour qu'il fédération aussi le même pied d'égalité en termes de compréhension qui veut dire dialogue social. Parce que beaucoup du monde, il n'est pas possible qu'il y ait une autre compréhension dans le mouvement syndical, le dialogue social veut dire quoi? Donc, il est important que tout le monde apprenne aussi. Maintenant, le problème, c'est que parfois nous servons une plateforme, nous causons des affaires qui ont dit, right? Par exemple, au cas où il y a un débat qui parfois levé, mais là, qui peut arriver, ou pas payer ce thème-là, qui peut discuter, ou me dire, c'est une organisation qui est représentative. Moi, ça débat-là qui vient dominer parce qu'il fait dans la tête un agenda. Écoute ça, c'est ça la démocratie. N'importe quelle organisation, dans n'importe quel pays, n'importe quel gouvernement, quand il élit, il a une majorité, il dirige ce pays-là. Il applique dans n'importe quelle organisation, on est comme ça. Pas maintenant, nous ne pouvons réinventer la roue.
C'est que moi, je veux dire, c'est qu'il nous besoin aussi mettre un peu de l'eau dans nos divers. Ça veut dire, dans le mouvement syndical, je ne pas dire, comment dire, bon, tout le monde a sa faiblesse, moi, faiblesse, moi aussi, moi. Mais c'est moi, c'est que nous besoin faire un mouvement syndical. Nous prenons la force. D'ailleurs, moi, pour dire, moi, saluer ce que je peux faire ici. Et au contraire, moi, pour dire, là, moi, je peux dire, oui, je connais dans l'Afrique du Sud, il y a un Workers Radio. Je peux dire moi. Right? Là, moi, pas besoin de gagner tracas, mais toute l'organisation nous servit, comment dire, nous, on a l'expertise, on a l'équipement, on a tout. Alors, qui va nous passer avec ça pour véhiculer? Parce qu'ils ont dit, nous, comment dire, à la rescousse de le média. Bon, média, on veut gouverner, nous gouvernons. Mais nous avons une radio pour nous communiquer. Bien sûr. Communication, c'est un gros outil qui, aujourd'hui, nous pas réussir à utiliser comme besoin pour communiquer avec nos membres. Et surtout quand nous ne passons période Covid. Mais si nous pouvons dire nous-mêmes, entre nous, s'entretuer, mais nous ne pouvons pas finir jamais. Alors, il faudrait que nous besoin, nous égaux. Nous avons besoin au moins faire des choses qui nous regrettent un peu, peut-être nous façon faire, et améliorer. Nous prenons la force. Get longtemps, c'est dans All Workers Conference. Je dis où? À choc. Nous avons un document de base, dans lequel nous pouvons travailler. Alors, un qui-can peut besoin faire, une équipe peut faire, et puis pas tout le monde qui peut faire tout ça. Là, les autres amènent ce input, quand nous sortons avec une décision, et là, par la suite, tout le monde adopte ensemble. Mais si, comme je dis, nous pouvons fier nos camarades pour faire, personne ne peut faire finalement. Ou ça ne peut dire, lui, il peut faire ça, mais non, il peut trop monter dans le public. Puis c'est quoi ça? Vous trouvez là, tout ça là, nous quittons la télé, nous pour aller nous. Mais demain, il faut dire qu'il m'a dit, man qui peut venir, j'ai que ça. Bon, ben là, je vais faire ça ce chemin-là. Je ne réussis à faire ça, au moins nous reconnaître ce qu'ils ont faire. Mais si nous ne pas réussi à faire ça, ben nous ne faisons nous aussi. Nous quand dire nous syndicalistes, nous quand dire nous présidents de fédération. Il y a un gros travail qui besoin faire, qui me tout le monde besoin mettre la tête ensemble. Alors pour répondre à cette question-là, je dis en quelques mots, c'est un gros travail besoin faire, mais il faudrait que tout le monde fasse ses efforts. Si nous restons dans notre petit coin, nous critiquons nos camarades derrière les dos, nous parlons d'un ministre, nous parlons de bon, tu connais tel monde par ici, tel monde par là-bas, parce qu'ils n'ont rien de faveur avec lui, ou soit nous parlons, vous trouvez, une affaire comme ça, mais quoi, 2023, une affaire comme ça, besoin n'a pas existé. Et tout à fait, je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante. D'ailleurs, ça l'unité syndicale là qui débouche, nous capables de dire la manifestation 11 juillet là, quand nous rappelle des dizaines, peut-être 8 000, 10 000 personnes qui descendent le chemin après plusieurs années. Par la suite, bien sûr, fini le 29 août ou même 12 septembre, mais c'était un petit peu ça le breakthrough qui, brise la glace et qui finit permettre, me rappelle, le camion, l'équipe DNP, l'équipe KS, une série l'équipe GWF, bien sûr, et les autres syndicats. Donc, voilà, Radha Krishna Sadjem, vous pensez nous finir une discussion très, très intéressante, où vous trouvez les temps galoper, les temps passer très, très vite, on arrive à la fin même de l'émission. Et peut-être, juste pour nous arrondir, peut-être un petit mot de la fin, et puis nous terminer. Donc, un petit mot de la fin, vous pensez que le thème, c'est justement... Nous causons un peu qui un défi qui peut être le mouvement syndical. Nous causons en termes budget, nous causons en termes comment nous pourrions organiser nous. Vous pensez que nous devons redynamiser. Nous arrivons un peu à la croisée de chemin avec Covid, avec aussi sa quantité de problèmes qui nous peut faire face devant, parce que pas oublier, nous peut cause mobilisation, parce que capacité de mobilisation aujourd'hui avec Covid finit un peu descendre. Donc nous devons relancer. Donc, moi, mon appel, c'est que nous retrouvons ça. Vous savez, nous avons une manifestation que tu peux faire à un moment donné. Nous avons aussi la lutte qui vous a amené encore. Parce qu'un gros la lutte, encore une fois, qui vous a amené, c'est la loi Public Gathering Act qui peut restreindre le mouvement de l'organisation. On connaît un commissaire de police, lui, dans ce jugement, il est capable d'empêcher une manifestation, il est capable aussi d'autoriser une manifestation. Mais il y a beaucoup de manifestations, commissaire de police, pas tout clair. Moi, avec ça, là, je m'en avance aussi. Vous posez une question, je termine là. En 2006, ça veut dire quand nous avons, moi, camarade tout Sirat Benelin, qui poursuivi par la police parce qu'il nous considéré qu'il nous fait une manifestation illégale quand il peut faire un garage de la police. Nous avons mis une caisse à Yellow en 2006. À Yellow, nous avons gouvernement amende PGA parce qu'il est en contradiction avec la Convention 87-98. Mais à partir de cette date 2006 là, nous finissons continuer avec le gouvernement. Combien de gouvernements finissent gagner? Ça n'a pas nous compte. Trois gouvernements. Donc là nous. Et dit on peut continuer, un commissaire continue aller, dit on peut continuer subir. Vous posez une question dans parti Maïbou. Un groupe de madame peut protester parce qu'ils n'ont pas gagné de l'eau.
La police arrête de poursuivre. Il y a un problème. Hein? Poursuivre. Vous pouvez en 10, 11 personnes là-bas. Ils vont pour choisir 10 personnes tout seul. Pas gagner de l'eau. Pourquoi tu as une nouvelle ça? Tout à fait. Là, question rouler par la suite, là, des pépinières, réquest là. Mais où tu amènes ça, madame là, ça va dire à la cour. Parce qu'il fait. C'est-à-dire, dans la loi là, péché qui datait de 91. Là, il y a une case qui va bailler. Nous mettons une case qui va bailler le saïchou là, mon cas dire. Maintenant, comment vous dire comment le gouvernement vient? Aujourd'hui, les gens qui sont dans le gouvernement, dans l'opposition aujourd'hui, peuvent subir ça la loi là. Mais par l'engagement, nous ne pouvons pas ça la loi là, parce qu'il n'est pas possible. On dit, manifestation même, la police met restriction, ou pas un droit de servir micro, aussi bien, pour devoir pas un droit de servir. Quand on a aussi besoin de côté gauche, quand on peut causer, il ne faudrait pas, quand on peut causer, ou la voix dépasse ça, bande de monde qui est dans là, ou tout ça, mettre ça dans la correspondance. Il n'est pas possible, c'est ridicule ça, en 2023, une démocratie. Moi, Maurice. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons un gros travail qui besoin faire en termes de la loi. Nous avons un gros travail qui besoin faire en termes de recours à une institution qui existait, qui pour là, pour faire des choses qui ont un droit humain respecté. Mais un travail qui nous aussi besoin capable de faire advocacy. Et c'est pourquoi je suis content remercier les autres pour ce que je peux faire. Remercier tous les médias qui peuvent véhiculer aussi, qui peuvent donner un coup de main dans l'advocacy. Mais je pense qu'il y a un gros travail nous besoin continuer à faire pour qu'au moins nous capables de redonner l'aide de noblesse au mouvement syndical. Merci Radar Christian Sadien. United we stand, on le dit. Absolument. Et nous remercions, nous arrivons à la fin de l'émission. Voilà les internautes. Et nous décidons un thème de l'unité de la classe travaillère. Quand nous cause la classe travaillère, nous cause la classe syndicale. Nous finissons faire en 2020, nous finissons faire depuis toujours, depuis 1936. Maurice, on cause même salaire minimum, c'est une ancienne revendication qui date des années 30. Absolument. Qui est concrétisée avec contribution tout le mouvement syndical. Et merci Radar Christian Sadien. Nous aussi qui vous fait répondre un petit peu à ben internaute qui tient peut-être une pensée de la tête. En tous les cas, nous capable de dire qui on répond parfaitement à ce qui nous attendait, nous préparons ça l'émission là et nous pensons nous abordons dans la bonne direction. Merci encore pour vous présent et vous faire aussi de la pédagogie. Et comme on nous rappelle toujours que le plateforme de Qui Nouveau Maurice n'est pas seulement une plateforme quand nous amène un sujet comme dire sensationnaliste, mais nous surtout rendre un sujet de fond pédagogique pour nous capables bien sûr amener des outils de réflexion envers tout le monde, toute la population et je dis bien sûr la classe travaillée, mais bien sûr pour tout le monde. Donc merci et moi surtout bon vent dans la lutte syndicale en cours et un affaire moi besoin de dire ou un diamant ou l'as, pas pour révéler l'as, mais me trouve très fit, très jeune et très énergétique et je pense qu'il inspire une génération. Ouais. Si vous avez une affaire dans où pour faire aller, c'est ma position. Mon petit camarade aussi, là, j'ai une kikan, peut dire comme ça, mais vote-moi comme un député là pour faire. Moi je dis non. Il n'y a pas besoin de député pour le travail. Si on a envie de travailler, il travaille. Ça veut dire n'importe qui position où il a besoin de travail. Il faut un travailleur social pour faire. Donc moi, je finis dans un cheminement. Donc, moi, faire et moi, faire moi-même, quelqu'un me cause la vérité. Pour les caves, pas faire plaisir tout le temps, mais moi, pour y aller. Parce que vous connaissez parfois aussi, pas oublier qu'il il y a des gens qui ont heureux aussi. Mais ou pas avoir heureux, c'est un paiement qui peine à fouiller. Mais ça, ils font partie de la vie. Ça. Mais moi, pour continuer le travail, nous pour continuer le travail. Certainement. Nous souhaitons bon courage. Merci au contraire, ou même qui finit avec moi pour cette émission-là. Merci. Depuis longtemps, je ne peux pas en souvenir. Merci, c'est gentil. Merci, ok. Et nous retrouvons bientôt Radar Christian Sadien. Merci, Chan, qui à la régie finit de nous. Merci aussi, Stéphane, qui bien sûr aide nous au niveau de la conception de l'émission. Merci, Steve aussi, camarade Naren, Dani Marie, tout un camarade qui donne un coup de main pour Rising Ocean. Merci, tout les internautes qui nous suivent. Nous disons merci, très bonne soirée. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Encore une fois, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Bye bye.